Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose, va parler de dialogue avec le subconscient et va répondre à une remarque qu'a fait Fabienne sur un des derniers podcasts qu'on a fait avec Lee sur la méthode Silva, qui est « J'ai l'impression que je ne sais pas écouter mes conseillers ». On reviendra dessus pour ceux qui ne connaissent pas la méthode Silva. Je leur reproche de ne pas m'écouter, de ne pas me guider. Merci à vous deux. Je trouvais que c'était hyper intéressant comme retour parce que on va pas s'arrêter à la méthode Silva, on parlait de façon générale en auto-hypnose et sur les travaux que vous pouvez faire, parfois même sur certains types de méditation. On peut avoir cette sensation où il n'y a pas de dialogue avec le subconscient. Or, je vous rappelle, moi la définition que je prends, c'est que la transe est une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, ou, pour ceux qui utilisent une autre sémantique, contourne le facteur critique. Donc, l'idée est constamment de pouvoir avoir le conscient, logique analyse, qui va envoyer une information, une direction, un objectif. Par contre, le faire un petit peu de façon tradie, du genre je lis un mot sur une carte et je lâche la carte pour simplement laisser imprimer mon subconscient de l'idée, pour moi, même s'il peut y avoir des résultats parfois vraiment intéressants, de façon générale, on n'est pas dans un dialogue, on est dans un monologue. C'est un petit peu ce qui se passe quand on est dans le côté mantra de l'auto-hypnose. Quand on fait que de se répéter constamment une phrase. Qui là aussi peut apporter du bon. Et je vous en ai déjà parlé avec peut-être les années, même maintenant les décennies, sur certaines suggestions que je me suis données après avoir lu Joseph Murphy quand j'étais ado. Donc qui vraiment sont des phrases automatisées du conscient qui maintenant ne le conscientise plus vraiment vers le subconscient quand je suis dans une transe. C'est-à-dire en diminuant le facteur de jugement pendant mes 10 minutes, un quart d'heure d'auto-hypnose ou plus, où je vais orienter à dire toujours la même phrase pour potentiellement que ça puisse investir mon subconscient. Il faut être sincère, beaucoup des suggestions que je me suis répétées pendant des semaines, des mois, des années, n'ont donné aucun feedback perceptible. Il s'est peut-être passé quelque chose, mais pour l'instant, je ne vois pas le retour. En tout cas, pas le résultat attendu. Alors, on pourrait me dire, peut-être que ça arrive autrement et que tu ne l'as pas vu, etc. Je suis complètement d'accord. Et on en avait parlé avec Lee, ça, dans la méthode Silva. Néanmoins, bon, quand il y a un truc qui est assez précis, si on ne s'approche pas du truc assez précis, c'est que ça n'a pas fonctionné le moins du monde. Donc, la notion est, mon conscient, ma logique, mon analyse, va donner une suggestion, mon subconscient, dans ce dialogue, dans cette transe, le reçoit. Et il le reçoit toujours. La question est comment il le reçoit. Et là, bien sûr, on ne peut pas dire c'est ça, c'est comme ça, vous allez avoir tel ou tel point. Ça va dépendre de tout à chacun. Déjà, est-ce que vous êtes apte à capter votre dissociation avec votre subconscient ? Je vous rappelle, parce que c'est pas anodin, dans le subconscient, on a les émotions, les mémoires, les patterns, c'est-à-dire les schémas, les modèles automatisés. On a nos valeurs, nos croyances. On a cette notion de gestion de l'énergie. Donc, à partir du moment où quand vous lancez une suggestion et que vous allez la visualiser, c'est toujours plus intéressant. Je vous rappelle, visualiser, si vous avez du mal avec ce mot-là, vous y pensez, vous le construisez à l'intérieur de vous. Logiquement, vous allez avoir un retour. Ça peut être un mouvement du corps, ça serait plutôt sensitif à ce niveau-là. Vous pouvez avoir une pensée connexe qui arrive. J'y arriverai pas, c'est dur, waouh, j'y crois pas, etc. Ce qui est une réponse. Quand quelqu'un en cabinet me dit « Pank », je pose une question ou je vais vers une suggestion, je lui dis « Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois ?» La personne me dit « Rien ». Et que je pose 2-3 questions, c'est-à-dire rien, il n'y a aucune pensée, tu ne perçois rien, il va y avoir si ça a tendu ma main, ou ça m'a agacé, ou j'ai pensé à autre chose. Et il se passe toujours quelque chose. Le rien n'existe pas, c'est juste qu'on ne sait pas s'interroger sur ce qui est en train de se passer. Or, quand on dit « j'arrive pas à entendre », mes conseillers, si on prend la notion méthode Silva, ou que j'arrive pas à entendre mon subconscient. C'est qu'en fait, on ne prend pas attention à ce que mon subconscient / mon inconscient étant plus corporel, m'envoie comme info. Est-ce que j'ai une tension ?
Ne serait-ce que je me dis ma suggestion et j'ai juste fermé davantage ma mâchoire. J'ai comme peut-être mes yeux qui sont fermés. Peut-être au contraire, je me suis apaisé. Cette notion d'observateur de soi-même, dans une session d'auto-hypnose dynamique, pas dans une notion d'auto-hypnose passive, comme je vous ai dit au départ, je répète juste ma phrase, et puis peut-être ça passera, peut-être ça passera pas. Quand je suis vraiment dans cette recherche de dialogue et pas donc de monologue, j'attends et j'observe la réponse. J'observe la réponse, donc je suis vraiment dans une écoute de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et j'admets, et c'est ça la spécificité de l'hypnose, que ce que je vais dire peut être complètement stupide, idiot, mes sensations, mes liens, mes pensées. Le fameux, pendant que tu étais en train de me dire cette suggestion, j'étais en train de penser d'aller faire les courses ou d'acheter ceci ou de ne pas oublier cela. Ben, moi, je demande toujours, ok, mais dis-moi à quoi tu as pensé. Parce que s'il y a quelque chose qui a été associé, bien sûr, ça peut être une fuite, mais on peut très souvent avoir des éléments en interrogeant quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec la séance, alors qu'en fait, en interrogeant un peu dessus, on s'aperçoit que c'est assez lié à une réponse potentielle par rapport à la suggestion qu'on vient de donner. Comme je vous dis, un évitement, bon, alors dans ce cas-là, il y a autre chose à travailler avant notre suggestion, parce que là, notre subconscient nous dit, je viens d'éviter, il y a quelque chose qui me dérange dans ce qui vient d'être proposé, je suis pas prêt, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été bossé. Ou, justement, ce qui peut nous paraître à un moment donné une pensée qui n'a rien à voir, qu'on pourrait dire c'est un évitement, bah en fait, nous ramène à ah putain, il faut que j'aille vite pour, je sais pas, en sortant de la séance pour aller chercher du pain. Et c'est pas le pain qui est important, c'est peut-être la notion de il faut que j'aille vite. Et peut-être que dans la problématique qu'on a, la vitesse, et c'est là où on doit toujours rester dans ce dialogue conscient-subconscient, de se dire mais la dialogue par rapport à la vitesse par rapport à ma problématique, elle représente quoi? Et on interroge, on s'interroge. Et on peut reposer notre suggestion et voir en disant, en allant plus doucement, ou en acceptant le temps, ou en acceptant que les choses n'arrivent pas à la vitesse que je veux. Et ça, c'est une réponse du subconscient. Parce que, je vous rappelle, et c'est peut-être ça qui est compliqué, le subconscient, il ne va pas avoir une phrase formelle, vu que la phrase formelle, c'est la traduction de la sensation, de la perception, de l'image, de la mémoire, des émotions, que va traduire le conscient. La plupart du temps, l'exemple que je donne, c'est quand vous rêvez, vous vous rendez bien compte que la plupart de nos rêves, qui sont donc très subconscients, on ne les comprend pas trop. C'est pour ça qu'en psychanalyse à l'époque, il y avait tout le travail sur les rêves, de traduction des rêves, d'étude des rêves, pour redonner logique et analyse à quelque chose qui ne l'est pas, parce que qui est assez spontané, qui mélange certaines notions, des émotions, des images, des mémoires, court, moyen, long terme, des projections vers le futur, des croyances, etc. etc. Et ça ne veut rien dire. Et bien là, c'est la même chose. Il faut que j'aille vite chercher X, mon pain ou autre, peut devenir à ce moment-là quelque chose d'hyper intéressant parce qu'il va falloir le traduire. C'est quoi la vitesse? Et ça se trouve, ce truc de vitesse, dans ma problématique de aujourd'hui, je veux réussir à arrêter X truc, la cigarette, n'importe quoi. Et la réponse, c'est il faut que j'aille rapidement chercher quelque chose. Et en s'interrogeant, moi j'aimerais en fait arrêter rapidement mon addiction X ou Y à quelque chose. Sauf que la vitesse est un problème dans la vie. Or, à ce moment-là, on a un retour. C'est juste que si on n'apprend pas à écouter, voir, percevoir et s'interroger, parce qu'il se passe toujours quelque chose dans notre psychodynamique, dans notre travail psychique, il se passe toujours quelque chose dans notre corps. Parce que si à un moment donné vous me dites il n'y a rien, ça veut dire que vous êtes en état méditatif absolu et donc automatiquement arrêtez même de vous poser des suggestions, vous êtes dans un état qui peut se rapprocher de l'éveil. Et dès lors, vous pourriez peut-être devenir Bouddha. Donc ce qui est absolument génial. Plus de pensée, l'alignement, l'instant présent, etc., etc., qui logiquement devrait vous amener encore plus que l'auto-hypnose avec les suggestions. Ce qui est assez rarement le cas chez les gens qui disent il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Donc tout le travail qu'il y a à faire, c'est de se rendre compte des messages qu'il y a en interrogeant, en observant. Il se passe toujours quelque chose. C'est souvent qu'on ne sait pas s'interroger sur ce qui se passe et traduire ce qui est en train de se passer. Et c'est ce travail de traduction qu'on apprend au fur et à mesure de la répétition de nos séances d'auto-hypnose. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.